nous allons aller à la parole de Dieu. Et ce que nous allons voir aujourd'hui est important parce que ça va t'aider à comprendre le cœur du christianisme. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas leurs besoins exaucés? Nous sommes donc dans notre thème habituel qui est intitulé « Les étapes d'une vie d'expansion ». Est-ce que le peuple peut répéter après moi? Les étapes d'une vie d'expansion. Plus fort que ça. Comme si ta voix t'appartenait. Frères et sœurs, Dieu est dans une affaire d'expansion. Dieu veut déployer ta vie. Dieu veut donner du volume à ta vie. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Dis-moi, Dieu est un bon Dieu. Lorsque Dieu veut bénir un homme, étendre la vie d'un homme, donner de l'expansion à un homme, Dieu commence toujours par appeler cet homme. Écoutez, l'affaire de l'expansion est un business de colonisation. Dieu veut coloniser ou recoloniser l'univers par les enfants de Dieu que nous sommes. Donc à chaque fois qu'un enfant de Dieu prospère, occupe de l'espace, occupe de nouveaux territoires, voit sa vie avancer sur le plan marital, sur le plan prospérité, en réalité c'est Dieu qui gagne. Parce que le premier bénéficiaire de ton expansion, c'est Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce que quand je me déploie, quand je gagne de nouveaux territoires, c'est Dieu qui gagne de nouveaux territoires au travers de ma vie, au travers de moi. Pourquoi? Parce que Dieu a soumis la terre au Fils de l'homme. Donc désormais, Dieu règne, Dieu s'étend, Dieu se glorifie au travers de nous. Donc Dieu est le premier bénéficiaire de l'expansion. Voilà pourquoi, si nous aimons Dieu, alors nous devons aimer l'expansion et nous devons travailler pour que notre vie s'étende. Et cette année, je t'engage à une véritable expansion à tous égards au nom de Jésus. Dis Amen. Dieu veut que ta vie prospère. Dieu veut que tu gagnes de nouveaux territoires. Dieu veut étendre ton champ d'influence. Dieu veut étendre ta juridiction au-delà de ta maison. Dieu veut que les choses aillent au-delà. Quand Dieu veut le faire, Dieu cherche toujours un homme. Et Dieu a trouvé un homme en la personne d'Abraham. Il a appelé Abraham et il a fait d'Abraham une nation. Et Abraham est, vous voyez, la personnification de ce qu'on peut appeler une vie d'expansion. Une vie qui glorifie Dieu, une vie qui s'étend. Il dit, je te prends et je ferai de toi une nation. On peut prendre un individu et en faire une nation. Il dit, tu seras père d'une multitude. Donc, il étend Abraham, il déploie la vie d'Abraham. Dites-moi Amen. Mais lorsqu'il trouve Abraham, il en fait d'Abraham une nation. Et de la nouvelle nation qui est la nation abrahamique, il cherche encore une autre personne. Il trouve Jésus et il en fait une nation spirituelle. Lorsque la nation spirituelle est bâtie, il cherche maintenant dans cette nation spirituelle quelqu'un qui va répondre à son appel afin qu'à partir de sa vie, d'autres nations soient établies. Et Dieu est dans un plan d'établir des nations. Donc Dieu prend un homme et Dieu en fait une nation. Et donc, quand Dieu donc t'appelle, il cherche un homme, il trouve l'homme, mais il lance un appel à cet homme. Et c'est cet appel-là que Dieu te lance ce matin. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils pensent qu'ils confondent les appels. Ils pensent que parce qu'il est né de nouveau, alors c'est bon, Dieu l'a appelé. Mais quand Dieu t'appelle et que tu te convertis, Dieu te lance toujours un deuxième appel pour te donner du mouvement, pour accomplir son agenda au travers de ta vie. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de gens échouent, parce que peu sont ceux qui répondent réellement à l'appel du Seigneur. Et donc, étudiant la vie d'Abraham, nous avons vu que lorsque Dieu vient à lui, à Genèse 12, on va le lire, on va se lever pour la première lecture, Genèse 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Amen. Quand vous regardez ce récit n'est pas l'appel au salut. Ici, Abraham connaît déjà Jéhovah et Jéhovah connaît déjà Abraham. Donc ce n'est pas un appel au salut. Donc ici, cet appel-là s'adresse également à toi qui es déjà né de nouveau. Alléluia.
Quand tu es né de nouveau, tu es dans la maison, Dieu te lance un appel. L'appel ici, c'est un appel de séparation. Dis avec moi, séparation. Donc, Dieu demande à Abraham 3 choses. C'est très important. Il dit, quitte ton pays. Ça, c'est la première chose. Dieu va te demander de quitter ton pays. Le mot pays ici, je vous ai expliqué que ça veut dire terre. Quitte ta terre. La notion de terre veut dire richesse. Quitte tes richesses. Quitte ta richesse. Donc Dieu déshérite Abraham de sa richesse. C'est la première chose que Dieu fait quand il appelle un homme. Frères et sœurs, il n'y a pas de possibilité de répondre à l'appel si tu n'es pas prêt à quitter ta terre. Deuxième chose, il dit à Abraham, quitte ta patrie. La patrie est tout ce qui est culturel. Abraham vivait en Mésopotamie et il avait donc sa culture, il avait ses repères dans cette zone. Et donc, on lui demande de quitter la zone pour aller maintenant vers Canaan, qui est quelque part vers la Jordanie. Et il va arriver dans un territoire étranger où il va perdre ses repères, puisque les cultures sont différentes, la façon de manger est différente. Donc, Dieu le coupe de tout ce qui est culturel, tout ce qui est zone de confort. Dieu le sort de son milieu naturel. Troisième chose, Dieu lui quitte la maison de ton père. Dieu déconnecte Abraham de tout ce qui est attache, de tout ce qui est amour. Il vit dans une famille, donc il est attaché à une famille. Dieu le sort. Donc Dieu va te sortir de tout ce qui est richesse matérielle. Dieu va te sortir de tout ce qui est culturel, zone de confort. Et Dieu va te sortir de tout ce qui est familial, tout ce qui est attache. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Mais ce n'est pas une chose simple, c'est une chose difficile. Alléluia. Mais Abraham accepte de répondre à l'appel du Seigneur. C'est le premier point. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas prêts à répondre à l'appel du Seigneur, vous n'avez pas encore commencé avec Dieu. Amen. Il faut répondre à l'appel. Parce que beaucoup de gens se convertissent, viennent à l'église, mais ne veulent pas payer le prix. Ne veulent pas se séparer. Il n'y a pas d'agenda que Dieu initie avec un homme si au préalable la séparation ne commence pas. Abraham devait se séparer. Abraham devait payer le prix. Abraham devait s'engager. Frère, tu peux ne pas bien comprendre ce que je suis en train de te dire. Mais frère, il faut te mettre un peu à la place d'Abraham. Quelqu'un qui a toujours vécu dans une région, qui a toujours été dans une famille aisée, qui a toujours eu ses habitudes. Et Dieu vient un matin, Dieu lui dit, c'est vrai, je te connais, c'est vrai, tu me connais, mais maintenant, je veux t'envoyer en eau profonde, quitte ta terre. Mais ma terre, c'est tout ce que j'ai. Ma terre, c'est mon héritage. Ma terre, c'est ce qui me donne de la richesse. Ma richesse est attachée à ma terre. Il dit, quitte ta terre. Parce que lorsqu'Abraham arrive à Canaan, la terre est occupée par quelqu'un d'autre. Donc, comment il fait? Puisque la richesse d'un homme est rattachée à sa terre. Donc, il est déshérité. Vous comprenez cela? Mais Abraham accepte. C'est un sacrifice. Il accepte de quitter tout ce qui est culturel. Tu vas arriver dans une région où ils ont leur façon de manger alors que tu avais ta façon de manger. Ils ont leur façon de faire alors que tu avais ta façon de faire. Donc il quitte sa zone de confort et il va dans un pays où il ne sait même pas. La Bible dit, je te montrerai ce pays. Vous comprenez que c'est un prix. Donc on a insisté pour dire que le commencement du voyage avec Dieu commence par la séparation. Amen. Regarde ton voisin et dis, mon ami, il faut se séparer. Ah non. Tu as besoin de séparation, hein? S'il n'y a pas séparation, il n'y a pas expansion. Il n'y a pas d'expansion sans séparation. Parce qu'Abraham est l'exemple de l'expansion. Dieu commence par le séparer. Quand Abraham accepte de se séparer, Dieu l'appelle à Genèse 12. À Genèse 15, Dieu maintenant va lui révéler la vision. Donc, la deuxième étape de l'expansion, quand tu acceptes de répondre à l'appel, à la séparation, tu acceptes de payer le prix, tu acceptes de quitter ta terre, tu acceptes de quitter ta patrie et tu acceptes de quitter la maison de ton père, c'est alors que Dieu maintenant va te montrer la vision. Genèse 15 à partir du verset 5, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit. Telle sera ta postérité. N'oubliez pas que à Genèse 12, lorsqu'il appelle Abraham, il décline à Abraham ses intentions. Et il dit à Abraham la fin avant le commencement.
Maintenant, Abraham doit accepter de quitter. Abraham doit accepter de se séparer. Ça, c'est un impératif. Quand Abraham accepte de se séparer, c'est alors que Dieu va maintenant, de façon pratique, amener Abraham à voir la vision. Il prend Abraham par la main, il dit, sors et regarde. Ce n'est plus de la théorie, ce n'est plus des paroles. Là, nous sommes dans du concret. Dieu lui dit maintenant, tu t'es séparé, tu as accepté de payer le prix. Maintenant, regarde. C'est du concret, c'est physique. Regarde, vois. Maintenant, il dit, si tu peux compter les étoiles qui sont dans le ciel, telle sera ta postérité. Mais quand Dieu lui parle ainsi, Dieu envoie un message simple à Abraham. Aussi difficile, aussi impossible qu'il soit pour un homme de compter les étoiles, c'est comme ça il te sera impossible de tenir et de comprendre la grandeur de la vision que je suis sur le point de mettre dans ta vie ou ce que je suis sur le point de réaliser dans ta vie. Donc il est en train de dire à Abraham que ce qui va t'arriver, frère, en temps normal, même ta pensée ne pourra pas saisir ça. Tu seras père d'une multitude. Mais comment on peut être père d'une multitude alors qu'on n'a même pas un enfant encore? Donc, il parle à Abraham dans une circonstance où Abraham n'a rien. Il n'a rien. Donc, ce n'est pas le besoin d'Abraham qui est son problème. Ce sont ses buts qu'il poursuit. Alléluia. Il dit à Abraham, tu seras père d'une multitude. Mais Abraham n'a même pas un enfant. Donc, Abraham doit comprendre que quand la vision vient, après qu'on ait répondu à l'appel, elle va challenger notre présent. Amen. Amen. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Oh, que ton amen soit plus fort que ça. Et ce point-là est très important. La vision suit l'appel, elle ne précède pas l'appel. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens viennent vers Dieu pour dire, Seigneur, parle-moi. Je veux savoir ce que tu veux faire avec moi. Frère, tu ne sauras pas ce que Dieu veut faire avec toi jusqu'à ce que tu répondes à l'appel. Parce que c'est l'appel, c'est la réponse qu'un homme donne à l'appel de Dieu qui éclaircit sa vision. Ta vision sera floue. Tu ne comprendras pas Dieu. Tu ne sauras même pas où tu vas. Moi, je connais beaucoup de pasteurs qui ne savent même pas où ils vont. Quand tu leur demandes, mon frère, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Il dit, non, je prie, mais je sens. Je ne vois pas. Tantôt, je sens que je veux être évangéliste. Tantôt, je sens qu'il faut que je délivre. Pasteur, il faut que tu pries avec moi parce que je ne vois pas. Je n'arrive pas à percevoir ce que Dieu veut. C'est parce que tu n'as pas encore répondu à l'appel. Quand un homme répond à l'appel, c'est alors que Dieu lui révèle. Dieu fixe dans son esprit une image. Tu n'auras pas la vision jusqu'à ce que tu répondes à l'appel. Au début, nous on croyait qu'il suffit de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et puis Dieu te révèle. Non, c'est faux. Tu réponds d'abord à l'appel. Quand tu décides de te séparer, c'est alors que Dieu fixe dans ton esprit une vision. Sans séparation, nos visions. Dis à ton voisin, sans séparation, nos visions. Ton chemin sera flou jusqu'à ce que tu te sépares. C'est la séparation ou la réponse à l'appel qui éclaircit la vision d'un homme. C'est pourquoi beaucoup d'hommes d'affaires, même qui font des affaires, n'arrivent pas à avoir une percée jusqu'à un certain niveau parce qu'au-delà de leurs affaires, ce n'est pas des hommes séparés, ce n'est pas des hommes prêts à répondre réellement à l'appel de Dieu. Dieu a un appel. Il a dit, qui enverrai-je? Je cherche un homme. Dieu a trouvé Abraham, il en a fait une nation. Il a trouvé Jésus dans la nation abrahamique, il en a fait une nation spirituelle. Maintenant, dans cette nation spirituelle, il cherche encore des hommes. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Dieu. Donc, Abraham répond à la vision. C'est-à-dire, répond à l'appel, Dieu lui communique la vision. Dès qu'il a la vision, maintenant, lis-moi le verset 6 de Genèse 15. Regardez. Abraham eut confiance en l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Abraham eut confiance en l'Éternel? Abraham eut confiance en l'Éternel. Et oui. Qui le lui imputa à justice. La Bible déclare ici un fait important. Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu fixe dans ton esprit une vision, après que tu as répondu à l'appel, il faut que tu crois la vision. Abraham crut. Abraham eut confiance en l'Éternel
et cela lui fut imputé à justice. Le mot cela lui fut imputé à justice veut dire lorsqu'un homme accepte la vision, bien qu'elle soit quelque chose d'impossible à ses yeux, lorsqu'un homme accepte la vision de l'Éternel, c'est alors que l'expansion commence. C'est alors que le déploiement commence. Imputé à justice veut dire, c'est alors que Dieu va commencer à manifester dans ta vie, dans ton quotidien, ce qu'il t'a montré. Alléluia. Donc, Abraham fait quoi? Il croit à la vision. Est-ce qu'on peut me dire, il croit à la vision? Il accepte la vision. Le problème de plusieurs, quand ils répondent à l'appel de Dieu et que Dieu fixe dans leur pensée une vision, peu sont ceux qui croient à la vision. Je vous ai dit que la vision fera 4 choses majeures pour toi. Quand elle arrive, elle va contraster ton présent. C'est-à-dire, elle va contredire le présent. Ton présent et ce qui est sera complètement différent. Parce que quand Dieu apparaît dans la vie d'un homme, il apparaît grand. Deuxième chose, la vision va te pousser au changement. Parce qu'il n'y a pas de véritable changement sans vision. Quand vous voyez un homme qui refuse d'aller au changement, il n'a pas encore vu Dieu. Je dis, tu ne peux pas avoir de la révélation et continuer à faire. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand Dieu fixe la vision dans ton esprit, ce n'est plus toi, c'est ce qui est dans ton esprit qui refoule certaines choses. La vision va donc te pousser au changement. Troisième chose, elle va faire quoi? Elle va te connecter aux ressources nécessaires pour son accomplissement. Parce qu'en réalité, vous devez comprendre ceci. Dieu n'est pas un tyran pour te dire, bâtis-moi une maison, sans te donner ce qu'il te faut pour bâtir la maison. Souvent, je vois des gens qui disent, oui, mais Dieu m'a donné une vision, mais pasteur, il me faut de l'argent. Prions pour que l'argent vienne. Je dis, mais ce gars-là, il ne lit pas la Bible ou bien quoi? La provision suit la vision et ne précède pas la vision. C'est ça? C'est du bon français, c'est ça? Voilà, ça dit, Dieu pourvoit toujours avant. Même le péché. Jésus est mort avant la fondation du monde. Donc, il a mis le sang de Jésus quelque part avant que tu ne commences à pécher. Donc, il a pourvu à la solution avant le problème. Voilà comment Dieu travaille. C'est un principe divin. Dieu pourvoit avant. Donc, quand Dieu te communique une vision, la provision est déjà là. Le problème, c'est que c'est la vision seule qui a la capacité de te conduire là où il y a la provision. Donc, tu vas voir que tu n'arriveras pas à connecter la provision si tu n'as pas la vision. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont des ambitions croyant qu'ils ont une vision. Donc, quand tu as une ambition, parce que la différence entre une ambition et une vision, c'est que l'ambition, c'est ce que tu veux, la vision, c'est ce que Dieu veut. Donc, quand tu ne sais pas faire le distinguo entre tes ambitions et la vision, tu vas prendre tes ambitions pour la vision, et donc tu vas dire, mais j'ai une vision, mais je ne trouve pas les moyens. Non, c'est une ambition. Si tu as quelque chose qui est dans ton cœur, tu ne trouves pas les ressources pour son accomplissement, il faut checker la chose. Ça peut ne pas être une vision. Si c'est une vraie vision, frère, elle va te pousser et te connecter à ce qu'il faut pour son accomplissement. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh! Donc, s'il y a une chose à faire, quand quelque chose vient à nous, c'est checker la chose pour voir si réellement elle a une vision ou elle a une ambition. Parce qu'on peut vouloir beaucoup de choses et imputer ça à Dieu. Hein? Je vous assure. Le problème avec l'ambition, c'est que quand un homme n'est pas en train d'accomplir une vision, il marche dans une révision. Et qu'est-ce que c'est qu'une révision? Une révision, c'est quelque chose qu'on a vu faire. Ah, je vois la sœur là, elle donne à manger aux orphelins. Ah, elle fait ça, elle fait ça. Ok, ça me plaît, je vais faire la même chose. Mais en fait, je suis en train de faire quelque chose qui est déjà fait. Donc, je vis une vision, je refais une vision. C'est-à-dire, je fais une révision. Mais une révision, Dieu n'a aucun engagement vis-à-vis d'une révision. Donc, beaucoup de gens vivent des révisions. Parce qu'en réalité, si tous les hommes qui sont sur la terre, nous sommes combien de milliards? 1 milliard? 7 milliards de personnes. Mais est-ce que vous savez que des 7 milliards de personnes que nous sommes sur la terre, il n'y a pas 2 qui ont
qui ont les mêmes empreintes. Il n'y a pas deux qui ont les mêmes codes de la rétine. Si Dieu peut créer les hommes aussi différents, les visions doivent être différentes. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux visions qui se ressemblent sur la terre. Donc en réalité, une vision et une vraie qui vient de Dieu est une nouvelle chose que Dieu initie à partir de la vie d'un homme. Parce que je me suis posé la question, si la bénédiction, si réussir avec Dieu, c'est avoir une maison et avoir une voiture et une femme, c'est trop basique. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui insultent Dieu, qui ont ça et qui ont même plus. La plupart des gens qui ont des immeubles à Abidjan ici, là, ils s'en foutent de Dieu. Donc je me dis que quelque part, ce que Dieu veut réaliser au travers de nous doit être plus qu'une maison, voiture et femme. Parce que toute la vie des gens est limitée à « Seigneur, bénis-moi, hein, je vais construire 2 villas, je vais avoir 2 chauffeurs, et puis je vais, voilà, quand je marche, on dit, voilà, ça c'est un enfant de Dieu, il a réussi, Seigneur. » Si c'est ça qui est l'image de ta réussite, ce jour-là, je détruis cette image dans ta tête au nom de Jésus. Parce que ça, là, ce n'est pas la réussite. Parce que le marabout fait ça. Les frères politiciens là font ça. Et ils en ont beaucoup. Donc, Dieu doit, pour nous, enfants de Dieu, avoir quelque chose de supérieur. Le vrai problème, c'est parce qu'on n'a pas encore saisi cette chose-là qui est supérieure et qui est unique à chacun d'entre nous. C'est pourquoi je dis Dieu est dans un business de bâtir des nations. Parce qu'en réalité, tout ce que Dieu initie au travers de la vie d'un homme qui est nouveau devient une nation. I'm coming. Église de Jésus-Christ. Abraham croit la vision. Il accepte ce que Dieu dit. Dès qu'il accepte ce que Dieu dit, Dieu lance le mouvement de l'expansion. Et on est au verset 6. Verset 18 maintenant de Genèse 15. Oui. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. 3e étape d'une vie d'expansion. Numéro 1. Quand tu as cru, quand tu as accepté l'appel, l'appel va te conduire à la vision. Dieu te communiquera une vision, c'est la 2e étape. Quand Dieu t'a communiqué la vision, que tu as cru la vision, parce que c'est un impératif, tu dois croire à la vision pour que le mouvement de l'expansion se mette en mouvement dans ta vie. Dès que tu crois à la vision, 3e étape, le fait d'avoir cru la vision qui déclenche un mouvement d'expansion, tu entres dans la 3e étape qui est l'étape de l'alliance. Et Dieu fit alliance avec lui. Donc, dans les étapes d'une vie d'expansion, numéro 1, c'est répondre à l'appel. L'appel ici, c'est quoi? Dieu veut te séparer. Parce qu'il n'y a pas de mouvement avec Dieu sans séparation. Donc, la séparation va nécessiter que tu payes un prix, que tu sois d'accord pour une vie de sacrifice. Tu ne peux plus continuer à vivre ta vie chrétienne comme un païen. Ce n'est pas possible. 2, quand tu acceptes de te séparer, Dieu va fixer une image dans ton esprit. La vision suit ou vient après l'appel et elle ne précède pas l'appel. C'est après l'appel qu'on a la vision. Donc la vision s'éclaircit par l'appel. Alléluia. 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 Quand tu acceptes de croire la vision, Dieu te conduit maintenant dans la 3e étape qui est l'alliance. Donc, en premier point que je veux que tu retiennes ce matin, l'alliance n'est pas une initiative des hommes, mais une initiative de Dieu. Elle est le processus, elle est le résultat d'un processus. Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui disent « Je veux faire alliance avec Dieu ». Tu es en train de te mentir toi-même. Aucun homme ne peut faire alliance avec Dieu. C'est Dieu qui, au bout d'un processus, décide de faire alliance avec toi. Quand j'ai compris ça, ça m'a délivré. Parce que nous tous, souvent, on prie, j'ai dit, je veux faire alliance avec Dieu. Le gars, il vit dans le péché, je veux faire alliance avec Dieu. Tu peux faire alliance avec Dieu. Donc, l'alliance est une initiative. Donc, écris ça, l'alliance est une initiative de Dieu. C'est Dieu qui fixe les clauses, c'est Dieu qui décide.
aucun homme ne peut faire alliance avec Dieu. Donc l'alliance est une initiative divine. Ce n'est pas l'homme qui décide, c'est Dieu qui décide d'entrer en alliance avec nous. Alléluia. C'est très important. Maintenant, suivez-moi, c'est très très important. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? C'est très important. Mais avant cela, lis-moi Genèse 17, versets 4 à 5. Genèse 17, versets 4 à 5. Voici mon alliance que je fais avec toi. Oui. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Oui. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Donc l'alliance que Dieu fait avec Abraham change le nom de Abraham en Abraham. Abraham veut dire père élevé. Dieu change son nom de père élevé en père d'une multitude. Mais cela est le résultat de l'alliance. Il a cru, Dieu entre dans une alliance avec lui. Dieu en est l'initiateur. À tous les niveaux, Dieu en est l'initiateur. Maintenant, si Dieu est l'initiateur d'une alliance, alors ça veut dire que l'alliance est très très importante. Maintenant, je vais te donner un certain nombre de points importants. Là, je vais parler calmement parce que ce que je vais dire est très sérieux. Il faut que tu écoutes parce que c'est en réalité la clé qui manque à beaucoup de chrétiens. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu ne peut initier aucun mouvement avec la race humaine si ce n'est sur la base d'une alliance. Ça, c'est important. Toute relation de Dieu avec l'homme est bâtie sur une alliance. Dieu n'entre jamais dans une relation permanente avec un homme, une femme, en dehors d'une alliance. Note ça en rouge ou souligne ça. Quand il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de mouvement divin dans une génération. Tout mouvement divin qui doit aboutir nation nouveau se fait toujours sur la base d'une alliance. Donc, si tout mouvement dans les affaires humaines se fait sur la base d'une alliance, ça veut dire que l'alliance doit être quelque chose de très, 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 très important. Mais on a vu que l'alliance est le résultat d'un processus. On ne décide pas de faire une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui décide de faire une alliance avec nous à la suite d'un processus. Quelqu'un me dit un bon amen?